Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de notre Tout savoir sur Descendants. Aujourd'hui il s'agit du personnage Evie, la fille de la méchante reine. Donc c'est parti. Physiquement, Evie est une jeune fille âgée de 16 ans dans le premier et de 18 ans vers le deuxième, un peu comme Mal. Elle a les yeux marrons comme l'actrice Sofia Carson et elle a les cheveux bleus. Elle a différents bleus durant tous les descendants. Donc dans le premier descendant, c'est un bleu qui tire plutôt vers le noir. Après, c'est un bleu qui tire toujours vers le noir mais un peu plus bleuté. Et dans le dernier, c'est vraiment un bleu avec des magnifiques reflets bleus. D'ailleurs, c'est ma coiffure préférée dans le 3. C'est vraiment une coiffure que j'adore. Ensuite, au niveau vestimentaire, c'est comme d'habitude. C'est toujours des clous, des jupes et tout ça. Mais Evie est la plus féminine de Quatuor. Elle a toujours en robe, toujours en jupe, toujours avec des accessoires, des petites couronnes, des petites références à Blanche-Neige avec des pommes, etc. Toujours en talons. Elle est juste magnifique et j'adore ce personnage. Comme les autres méchants, on connaît que sa mère pour le coup, qui est la méchante reine dans Blanche-Neige et les 7 nains. La méchante reine qui a pris beaucoup de poids, disons-le, elle est un peu plus rondoulette et elle a beaucoup de mal à se tenir en forme parce qu'elle n'a plus l'argent pour vu qu'elle n'est plus reine. Et donc voilà, Evie, ça c'est sa mère et on ne connaît pas du tout son père non plus. Et avec sa mère, c'est pas une grande histoire d'amour parce que c'est sa mère, c'est la méchante reine, mais mine de rien elle aime beaucoup sa mère parce qu'elle aide à se maquiller, c'est sa mère qui lui a appris tout ce qu'elle sait sur la mode, sur la beauté, etc. C'est grâce à sa mère qu'Evie est très féminine, il faut le souligner ça aussi. Et en plus c'est sa mère qui va aussi lui inciter à trouver un beau prince, mais finalement Evie va se détacher de sa mère au fur et à mesure des films et au fur et à mesure du livre parce qu'elle va finir par sortir avec tout sauf un prince. Parlons de son histoire d'amour pendant toute cette saga. Evie ne va pas trouver un prince, ou au début peut-être, vu que Chad va profiter d'elle dans le sens où Evie est dotée d'un mini pouvoir magique qui est le miroir, beau miroir au mur, dis-moi qui est la plus belle, qui va la permettre de réussir les cours, etc. Mais mine de rien, Evie est très intelligente donc elle n'a pas besoin de ça du tout. Donc voilà, au début elle sort avec Chad, enfin en tout cas elle pense sortir avec Chad, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et en fait c'est Doug qui commençait à s'intéresser à notre petite Evie. En fait dès le premier jour, Doug est tombé amoureux d'Evie, de sa beauté, de tout ce que vous voulez. Et Doug c'est le fils de Simplet dans Blanche-Neige et les 7 nains. Donc déjà t'as une cohérence entre les deux personnages. Doug tombe amoureux de Evie. Et Evie au début elle remarque pas, etc. Sauf que quand elle va se faire plaquer par Chad et qu'en fait ils vont commencer vraiment à s'intégrer à Auradon, elle va commencer à le repérer et ils vont quand même s'apprécier. Donc à la fin du 1 ils vont danser ensemble parce que Doug voilà c'est Doug. Et dans le 2 ils sont ensemble, Doug aide Evie à la confection de ses robes, à son projet de mini-entreprise on va dire, de couturière, donc il gère les finances, voilà c'est le trésorier au compte d'Evie. Donc déjà il y a une relation entre les deux personnages qui est vachement présente et on sait tous qu'ils sont en couple, sauf que du 1 au 2 ils ne se sont toujours pas embrassés. Ils sont en couple mais sans avoir fait de bisous. Donc là dans le 3 c'est là où Evie et Doug on a un gros point de lumière sur les deux et franchement c'est trop bien parce que c'est vraiment un des couples, genre vraiment ils sont trop mignons ensemble. Donc dans celui-là, Doug va être victime d'un mauvais sort jeté par Audrey qui va le faire dormir et pour cela rien ne vaut un beau baiser d'amour sincère et pur. Donc c'est Evie qui va devoir faire ce bisou. Donc elle va galérer, on va avoir le droit à une magnifique chanson dessus et elle va finalement l'embrasser. Donc Doug il va faire genre qu'il s'est pas fait, il est pas réveillé et tout, et finalement si, parce que Doug est très drôle et il danse trop bien et il est juste génial, ce personnage est juste génial et on apprend à les découvrir au fur et à mesure des épisodes et ce couple est juste adorable. Donc voilà, c'est ça notre petite histoire d'amour entre les deux et franchement c'est un couple juste génial. Continuons sur l'entourage de notre chère princesse parce que à mes yeux Evie correspond tout à fait à une princesse parce qu'elle est généreuse, elle est gentille, même si au début elle était pas... parce qu'elle est méchante quoi au début, donc forcément ça correspond au personnage.
Bref, tout ça pour en revenir à nos chers amis d'Evie. Et comme vous l'avez deviné, les amis principaux de Evie sont Mal, Carlos et Jay. Car c'était les seuls amis qu'elle avait sur l'île de l'oubli. Et c'est un groupe, comme je l'ai dit dans les 2 vidéos précédentes, qui est juste incroyablement bien. Ils sont liés ensemble, ils font tout ensemble, ils sont soudés, même si des fois il y a des disputes, ce qui est normal parce qu'une amitié c'est pas parfait, hein. Ce que vous voyez dans les films parfois c'est pas du tout le cas, et là franchement c'est juste une amitié sincère et pure et c'est juste magnifique. Après au niveau des amis, on a Ben qui est le petit copain de Mal, donc forcément déjà il y a une relation. On a Lonnie qui est la petite copine de Jay, ou en tout cas qu'on considère comme étant la petite copine de Jay, parce que non plus il n'y a pas eu de bisous entre les deux. Et on a Jen qui est la petite copine de Carlos, qui est la fille de la bonne fée. Et Lonnie qui est la fille de Mulan. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc voilà, déjà c'est ses amis les plus proches de Evie. Bien évidemment, on a les anciens méchants, entre guillemets, qui sont Chad, Audrey, Uma, Harry, Gilles. Ça, c'est les anciens méchants qu'elle considère à la fin comme ses amis, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans la danse finale de Descendant 3. Mais ça c'est ses amis, mais genre vraiment à la fin. Pour moi le groupe principal c'est ceux que je vous ai cités juste avant, donc les méchants de l'île de l'oubli et les amis, les petits copains et copines de nos chers méchants adorés. Au niveau de l'histoire de Evie, ça va correspondre presque trait pour trait aux histoires de Mal ou de Carlos, donc je vous invite à regarder ces vidéos. Donc tout simplement Evie à la base elle est sur l'île de l'oubli avec ce petit groupe d'amis et elle a été sélectionnée pour intégrer l'école de Radon, l'école des gentils. Donc elle est totalement pour, et son but ultime c'est de trouver un prince avec un grand château. Un grand château c'est son objectif. Donc elle arrive sur notre cher Radon, elle fait la connaissance de tout le monde et la connaissance de Chad. Mais malheureusement c'est pendant un cours de physique-chimie, donc le petit Chad lui qui est très malin, hein, aussi intelligent que ses pieds, va demander à Evie tout simplement d'y aller à sa place. Donc c'est Evie qui va s'y retrouver avec son petit miroir, elle va tricher avec son petit miroir et donc voilà, Chad il veut l'utiliser pour qu'elle fasse ses devoirs. Et ce que Evie va faire malheureusement, elle va faire les devoirs de Chad pendant un petit moment d'ailleurs, et d'ailleurs Mal va lui faire remarquer en mode mais qu'est-ce que tu fais? Evie, comme on a pu le voir aussi, elle est très très féminine, elle adore les robes, elle adore la couture, donc elle va faire les robes de tout le monde et c'est elle qui va faire les robes de toutes les filles du bal. Mais principalement celle de Mal à la fin du 1, à la fin du 2, à la fin du 3, c'est ses robes, c'est ses créations. Evie, elle est juste folle dingue des belles histoires d'amour, des romances et tout. Jusqu'au moment où Mal lui dit que Ben l'a invité à un rendez-vous, Evie elle est juste folle, elle maquille Mal comme jamais, elle rend Mal magnifique, elle la fait devenir féminine. Voilà. Dans Descendant 2, tout simplement Evie est devenue la pro des vêtements, donc elle a beaucoup trop de commandes. Elle n'arrive pas à avoir un temps à elle pour s'occuper d'elle, donc elle travaille avec Doug. Elle travaille avec Doug sur ça, c'est pour préparer les robes du mariage de Mal et de Ben. Et donc, le mariage. En tout cas, Ben a demandé en mariage Mal. Donc, elle confectionne les robes, elle donne tout ce qu'elle a. Elle est toujours avec notre petite Doug, qui se sont toujours pas embrassés, mais c'est romance tout feu, tout flamme. C'est beaucoup trop mignon. Et Evie, étant la meilleure amie de Mal, va se rendre sur l'île de l'oubli lorsque Mal va y retourner parce qu'elle s'y sent pas bien sur Radon. Donc, elle est accompagnée de Jay, de Carlos et de Ben. Elle va apprendre à Ben ce que c'est d'être méchant pour qu'il puisse s'intégrer. Malheureusement, on sait tous que Ben, il va se faire capturer, encore et toujours. Mais Evie, quand même, va essayer de convaincre Mal, de trouver Mal, parce que c'est sa meilleure amie. Donc là, on a le droit à une chanson juste magnifique. Et Evie va parler à Mal, et etc. Et donc, tout va aller mieux. Enfin, tout va aller mieux, entre guillemets. Parce que finalement, elle va devoir partir se battre pour récupérer ce Ben qui a 2 cerveaux à la place du cul, hein. Non mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais genre vraiment Ben mince quoi, tu pouvais pas rester collé à Carlos et Jay pendant qu'Evie va parler à Mal? Non mais ça m'a saoulé. Franchement c'est un passage du film qui m'a saoulé. Bref, du coup voilà, Evie va se battre, elle revient sur Radon avec notre cher Doug et participe au bal, juste magnifique, etc. Et lorsque Uma revient pour
conquérir peine. C'est elle qui va quand même prendre à part mal et dire non mais il faut pas que tu restes voir ça, il faut y aller quoi. Il faut pas que tu te fasses du mal et voilà. Et c'est là où Evie, elle est juste trop gentille. Genre vraiment c'est un amour, si vous l'avez en pote, vous êtes sûr que vous allez kiffer. Dans Descendants 3, là c'est le gros flash sur Evie. Evie, toujours magnifique, toujours splendide, toujours féminine, toujours en couture. C'est au moment où ils veulent faire intégrer d'autres enfants à Auradon. Donc ils font leur machin, leur schmilblick. Et Evie, malheureusement, est victime d'un mauvais sort de Audrey qui est devenue méchante. Mais c'est pas elle la victime, c'est Doug. Doug plonge dans un profond sommeil et pour le libérer, il faut qu'elle l'embrasse. Donc une chanson juste magnifique, encore une fois, mais je vous en ai parlé. Elle réussit à le réveiller, donc tout va bien. Et là, bon, on a compris, hein, ils sont en couple, là c'est vraiment officiel, ils sont en couple, ils sont amoureux, ils sont fous l'un de l'autre, c'est la belle vie. Donc quand même, Evie, toujours fidèle à elle-même, va décider des Mal, des DJ et des Carlos à battre Audrey, à trouver une solution tous ensemble. Elle va même séparer Uma et Mal lors d'une dispute qui est ridicule, qui mène à rien. C'était une dispute pour savoir c'était qui la chef. Donc Evie, elle leur dit là les filles, on est face à une armée de soldats, donc c'est pas le moment de se disputer. Donc elle les sépare, elles font leur danse et tout, donc Uma et Mal arrivent à travailler ensemble. Et Evie continue à se battre contre les soldats, ils gagnent, etc. Donc on a un gros laps de temps entre eux avec les trucs du lac, etc. Et malheureusement pour notre chère Evie, elle se fait transformer en pierre. À ce moment-là, elle ne peut plus rien faire. C'est comme Carlos dans la vidéo précédente, quand t'es transformé en pierre, tu ne peux plus rien faire. Donc elle ne peut plus rien faire, elle est bloquée, elle est là, oh putain, elle peut rien faire. Et donc c'est Mal qui se retrouve face à Audrey et Uma en tant qu'alliés. Et donc là, bon, heureusement Mal a réussi à les sauver. Evie redevient humaine, elle retrouve notre petit Doug, elle chante Joyeux tout beau. Tous les méchants peuvent venir sur Auradon inversement car ils ont ouvert les frontières et c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ça me fera super plaisir. Surtout que c'est vrai que je sais que les tout savoir sûr, c'est pas vos vidéos préférées, c'est pas celles que vous regardez le plus, mais c'est quand même, je trouve ça super intéressant de les faire parce qu'au niveau des recherches et tout, bon, disons que Descendants, j'ai pas trop besoin de faire des recherches entre guillemets, c'est juste pour confirmer mes sources, mais j'ai tellement adoré ces films que comment vous dire que je les connais presque par cœur. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.